Voilà, gloire au Seigneur. Je suis un petit peu plus grand que Bambino. Pas beaucoup, un petit peu. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis content d'être avec vous ce soir à nouveau, de voir autant de monde réuni. Béni soit Dieu, le Seigneur attire tout le temps les multitudes afin de parler au cœur. Le Seigneur dit, je t'attirerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Et Dieu ce soir encore a permis que nous soyons dans ce lieu. Vous savez que nous en soyons conscients ou pas, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Le Seigneur Jésus pouvait dire en son temps que nul ne peut venir à lui si le Père qui ne l'avait... Le Christ va dire, nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire. Et si vous êtes là ce soir dans ce lieu, que vous en êtes conscient ou pas, certains disent, moi je suis venu pour faire plaisir à un copain, une copine, à ma compagne, à mon compagnon, peu importe ce que vous pensez, mais une chose est certaine, c'est que si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Dieu désire parler. Un homme a dit ces mots, il a dit que l'enfer, c'est l'endroit où Dieu ne parle plus. Et il n'avait pas tout à fait tort. L'endroit où Dieu ne parle plus. C'est trop fort ? Baissez s'il vous plaît peut-être les frères. Voilà. Je ne suis pas venu là pour vous casser les oreilles et vous embêter. Je suis venu là pour qu'on puisse ensemble être bénis de la part de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que ce soir encore, à travers la parole de Dieu, Dieu va pouvoir nous bénir et parler à nos cœurs, à chacun. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Et puis, vous savez, j'étais un petit peu embarrassé aujourd'hui parce que je ne savais pas exactement quoi vous partager. Et puis j'ai envie d'apporter une continuité au message d'hier. J'ai envie d'apporter une continuité et puis je crois que c'est la volonté de Dieu. J'avais une autre pensée, j'avais préparé des petites notes, des petites pensées. Et puis j'étais embarrassé. Et dans cet après-midi, dans mon cœur, je me sentais orienté sur autre chose. Et puis je crois qu'il vaut mieux écouter la voix du Saint-Esprit que nos idées à nous. Alors, je vous demanderai d'être avec moi ce soir. C'est un message qui, pour moi, toujours est un peu... demande d'être attentif afin de comprendre. Et puis, je ne suis pas venu là pour que vous dites on n'a rien compris à ce qu'il a dit, mais qu'on puisse ensemble essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, on va lire ensemble dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 1er. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Pierre. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Et puis j'aime bien l'introduction que Pierre met là. Il dit, voici déjà bien-aimés. Et il parle à des gens qui sont bien-aimés. Vous voyez, il ne parle pas à des gens, je ne sais pas moi, pour les vexer, pour les reprendre, des gens de qui il est indifférent. Non, il parle à des gens qu'il aime. Voici déjà, bien-aimés, la deuxième lettre que je vous écris. C'était la deuxième fois qu'il leur écrivait et qu'il allait leur parler de ces choses. Parce que ces choses étaient importantes. Et j'aimerais vous rappeler ce soir, et j'aimerais qu'on réalise que nous sommes des bien-aimés de Dieu. Dieu nous aime. Et si Dieu veut nous parler, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il a des bons projets, parce qu'il a des bons sentiments à notre égard. Dieu nous aime et c'est pourquoi il désire nous parler. Alors Pierre va dire, bien-aimés, eh bien, ça fait la deuxième lettre que je vous écris. Et dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, à réveiller, on pourrait dire, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout, et on voit que Pierre est très solennel là. Il rappelle des choses importantes. Il dit voilà, j'aimerais éveiller votre saine intelligence. J'aimerais que vous puissiez comprendre où nous en sommes et puis qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire. Éveillez votre saine intelligence. Et là, il va dire sachez avant tout, donc très important, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Et ils diront, mais où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et là, nous voyons qu'il s'agit de personnes que Pierre qualifie de moqueurs. Il dit, avant tout, sache que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, avec leur mépris, et ils diront, mais où est la promesse de son retour? Où est-il l'accomplissement? Nos pères nous ont parlé du retour de Jésus. On écoute ça depuis, on pourrait dire pour nous, depuis 50 ans dans la mission. Mais où est l'accomplissement? Et nous voyons que les moqueurs dont parle Pierre, c'est des gens qui sont informés, des gens qui savent, des gens qui connaissent. Ce n'est pas des gens du dehors,
Voyez, ce n'est pas les gens du monde, là, dans la rue, qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas. C'est des gens qui sont informés. Ils savent que le Seigneur doit revenir. Ils ont été informés. Ils ont reçu l'information. Mais eux, bien pour eux, ces paroles sont des paroles de mépris et ils s'en moquent. Et je crois que cette parole s'adresse en particulier eh bien, à nous et à tous ceux qui connaissent la parole de Dieu. À nous qui savons que Jésus doit revenir. Et puis certains vont dire ce soir, mais moi je ne suis pas un moqueur, je ne me moque pas. Je crois, je sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai, tu crois, mais tu demeures dans une position où tu es loin de Dieu. Tu demeures dans une position où tu n'acceptes pas le Seigneur dans ta vie. Eh bien, selon la parole de Dieu, tu es un moqueur. Un moqueur, ce n'est pas celui qui se moquera directement des choses de Dieu. Un moqueur, c'est celui qui, confronté à la vérité, dit non au Seigneur. Ça, c'est se moquer de Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Puis toi, tu n'en veux pas. Toi, ça ne t'intéresse pas. Eh bien, ça, c'est se moquer de Dieu. Récemment, je parlais avec un de mes oncles. Il est baptisé, il connaît les choses de Dieu, puis il a une vie misérable, loin de Dieu, dans le péché. Et il me disait, il se passe plein de choses aujourd'hui, Steve. Je dis oui. Il dit, quelle peur. Ben, on ne dirait pas qu'il a si peur que ça. Avec la vie qu'il mène, et connaissant les choses de Dieu et restant dans sa position, loin de Dieu, il n'a pas si peur que ça. Pierre va dire, je cherche à éveiller votre saine intelligence par des avertissements. Et ce soir, j'aimerais que cette parole de Dieu, écoutez-moi, soit pour chacun d'entre nous un moyen d'avertissement. Pas pour faire peur, parce que moi, ce n'est pas mon but, je ne suis pas là pour vous faire des cauchemars. Vous savez, quand quelqu'un il avertit, quand vous êtes malade, vous allez chez le docteur, puis il vous examine et puis il vous dit, voilà ce que vous avez, c'est très grave. Il n'est pas méchant, le docteur. Il vous dit la vérité pour mieux vous soigner. C'est très grave, c'est sérieux. Mais voilà, maintenant, il y a une solution. Vous allez faire telle et telle chose. On va procéder à telle et telle opération, et puis vous avez une chance de vous en sortir. Il n'est pas méchant, le docteur. Il vous a dit la vérité pour votre bien. Il vous a averti pour que vous puissiez vous en sortir. Et c'est comme ça qu'il faut considérer la parole de Dieu. Un jour, j'ai été avec un de mes cousins dans un médecin, il était malade, il avait été examiné comme ça, puis les médecins l'ont examiné. Et puis quand il est sorti, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le grand jour, là, j'aurais dû lui foutre un coup dans la bouche. Comme ça qu'il a parlé. Il dit, j'aurais dû lui foutre un coup quand même. Il dit, t'as pas vu ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit que c'est grave et que je pouvais mourir et tout ça. Je lui ai dit, t'es pas grave à l'autre, hein? Je voulais t'appeler le monsieur. Mais je dis, si t'as dit ça, c'est pour ton bien. Il était en colère sur ce que le monsieur lui avait dit, lui. Ça y avait pas plu. Puis vous savez, je dis ça avec un peu d'humour. Mais il y a des gens dans les réunions, ça ne leur plaise pas les messages. Alors ils disent, ils veulent nous faire peur, mais on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous dire la vérité. On est là pour vous avertir parce que Dieu vous aime. C'est encore une grâce et une parole d'amour. On écoute souvent le passage de Job, chapitre 33, où il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais le verset il continue aussi. Le verset continue, puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais on n'y prend point garde. Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Voilà, c'est comme ça. Il a dit au début de la réunion, Bambino, il a dit, on arrête de parler, puis on écoute maintenant. Vous savez, on est des gens, nous, on entend beaucoup. On entend, mais on n'écoute pas toujours. Il y a une différence entre entendre et écouter. On entend, voilà, j'ai entendu des chants, j'ai entendu un homme parler, mais entre entendre et écouter, c'est pas pareil. Quand on dit à un enfant, t'écoutes, il n'écoute pas l'enfant, là. Ça veut dire qu'il n'est pas obéissant. C'est plus qu'entendre, c'est entendre, mais derrière, mettre en application, mettre en action ce que nous avons entendu. C'est ça, écouter. Et dans les commandements de Dieu, il y a une parole, le frère qui est devant doit savoir ça, c'est dans Deutéronome chapitre 6 et verset 4, on appelle ça le schéma d'Israël. C'est en hébreu, ça se dit Shema Israël Adonai Eloheinu. Ça veut dire écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul vrai Dieu. Et puis le mot, c'est pas entends Israël, c'est écoute. Tu dois écouter, tu dois prendre conscience. Et si tu écoutes et tu comprends que Dieu est le seul vrai Dieu, eh bien ça doit t'engager à l'aimer, ça doit t'engager à le servir, ça doit t'engager à avoir une crainte respectueuse à son égard. Alors d'écouter que Dieu est le seul vrai Dieu, d'entendre c'est une chose, mais quand j'écoute, eh bien c'est tout un engagement qui suit derrière. C'est l'engagement d'un amour, c'est l'engagement d'un culte rendu à Dieu, c'est l'engagement d'une consécration, d'un service pour Dieu. Vous comprenez? Écouter, c'est plus qu'entendre. Et nous avons besoin pas seulement d'entendre, mais d'écouter les choses de Dieu. Je vais lire un verset pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ont la Bible, un verset énigmatique qui demande une réflexion puis une explication. C'est dans Ésaïe au chapitre 21. On va lire ensemble le verset 11 et le verset 12. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Ésaïe 21, verset 11 et verset 12. Alors, oracle, ça veut dire parole qui vient de Dieu, quelque chose qui pèse très lourd, quelque chose qui est pesant, quelque chose qu'on ne peut pas garder pour soi. Le mot oracle, on lit ça, mais quand on réalise le vrai sens du mot, c'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu, mais qui pèse tellement lourd qu'on ne peut pas le garder et qu'on doit le communiquer. Et puis c'est important, c'est Jérémie qui disait ça, il disait, moi je vais arrêter, je ne parlerai plus de toi Seigneur, je ne peux plus.
Ils me méprisent, ils m'insultent, ils se moquent de moi, ils font des chansons sur moi, et puis c'est trop dur, je peux plus. Mais il va dire, quand je dis je peux pas, ben il va dire c'est plus fort que moi. Il y a un feu qui descend en moi, qui me consume et qui me pousse à parler de toi. Et puis quand on reçoit quelque chose qui vient de Dieu, eh ben on ne peut pas le garder, on doit le délivrer. Et puis là, il est là, Ésaïe inspiré, il reçoit un oracle, il reçoit un mot de Dieu qui pèse fort sur son cœur. Alors il va le communiquer et il va dire ces mots. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et il va continuer. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Une sentinelle, vous savez, je crois, je vais être simple, mais une sentinelle, eh bien, c'était les personnes qui étaient censées surveiller, beaucoup en temps de guerre, là. Ils surveillaient, ils ne dormaient pas la nuit. Et puis ils se remplaçaient à tour de rôle, et puis ils surveillaient pour voir s'il n'y avait pas des ennemis qui s'approchaient pour vous faire la guerre. Donc ils étaient là pour surveiller et pour avertir en cas de danger. C'est ça le but d'une sentinelle. En temps de guerre, une sentinelle qui s'endort et qui n'est pas à son poste, elle est passible de la cour martiale et de la peine de mort. Parce qu'elle met en danger toute sa compagnie, tous les hommes qui sont dans cette compagnie. Donc une sentinelle doit vraiment rester éveillée. On connaît bien Habacuc 2, je me tenais à mon poste, j'étais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel aurait à me dire, quelqu'un qui veille. Et là, il y a la sentinelle, elle est là, et puis c'est dans la nuit, puis elle observe. Et puis il va dire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Et la sentinelle, elle est là, et il lui redemande, mais que vois-tu? Et là, la sentinelle répond. La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Et le verset finit, c'est bizarre, par convertissez-vous et revenez. C'est bizarre, ça. La sentinelle, elle est là, puis elle guette ce qui se passe un petit peu là. Et puis alors qu'est-ce que tu vois, sentinelle? La Bible dit que c'est la nuit. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois le jour qui vient. Ben oui, c'est normal, quand la nuit finit, c'est le jour qui arrive, c'est logique ça. Mais il dit, je vois le jour, mais c'est étrange. Je vois la nuit en même temps que le jour qui arrive. Et puis là, après, il va dire, convertissez-vous et revenez. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a vu, la sentinelle là? Et dans le langage prophétique et dans le langage biblique, la sentinelle voyait deux choses. Deux choses qui se passaient en même temps. Elle voyait le jour qui venait, mais en même temps, elle voyait la nuit. Et ce n'est pas logique, ça. C'est pour ça que ça a été écrit. La logique, c'est que le matin, le jour se lève, qu'il y a une nuit qui s'écoule, une journée, pardon, qui s'écoule, et puis la nuit revient à nouveau. C'est ça la logique. Mais lui, il voit le jour et il voit la nuit en même temps. Et vous savez qu'est-ce qu'il voit, cet homme-là? Qu'il est en train d'avertir. Et c'est pour ça qu'il dit, convertissez-vous et revenez à Dieu. Il voit le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur, ça sera le soleil qui se lève. La Bible appelle Jésus le soleil de la justice. Et quand Jésus va revenir, eh bien ça va être le soleil qui se lève de la nuit. Parce qu'aujourd'hui, le temps dans lequel nous vivons est un temps de noirceur spirituelle, est un temps de ténèbres spirituelles. Le péché bat son plein, en train de prendre des proportions mondiales du jamais vu, en train de prendre une ampleur, il y a une confusion spirituelle, l'abandon de la foi véritable, et puis ça fait une grande ténèbre spirituelle. Mais là, le prophète, il voit, et puis c'est une parole d'encouragement, il dit, voilà, mais il y a la nuit qui vient, mais il y a le jour qui vient. Le jour vient. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le jour qui vient. Le jour, c'est le retour de Jésus. C'est le soleil de justice qui se lève et qui brille, qui vient nous chercher. C'est ce que nous avons parlé un petit peu hier, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est Jésus qui vient nous prendre. Et puis ce temps, il est très proche de nous. Le jour qui vient. C'est très très proche. Il vient nous chercher. Nous partons avec lui dans le ciel de gloire. Et là ont lieu les noces de l'agneau. C'est-à-dire les grandes retrouvailles, les grandes réjouissances. Les frères, on a mangé ensemble ce soir, on était quelques-uns, puis il y avait de la nourriture. Et puis le but de tout ça, c'est plus qu'un repas. Le but, c'est d'être ensemble, c'est de se connaître, c'est de partager des moments, c'est de parler ensemble. Il y a toute une communion, il y a tout un ensemble. Il y a les noces de l'agneau, ça sera les grandes retrouvailles. On a souvent écouté la question, mais mon frère, est-ce qu'on va reconnaître nos bien-aimés là-haut dans le ciel? Est-ce qu'on va se reconnaître? Heureusement qu'on va se reconnaître. Parce que si on ne se reconnaît pas, ça sera bien triste le ciel. D'être qu'avec des étrangers, ça ne sera pas terrible. La Bible déclare, quand vous verrez Moïse, Abraham et Jacob et Isaac assis dans le royaume de Dieu, etc. C'est beau ça. Je vais être content quand je vais voir Moïse, moi. Je vais être content quand je vais voir Jacob. Mais oui, je serai content. Tu seras content, Christou, toi? Oui, quelle beauté, je serai content, moi. Mais je serai plus content quand je verrai ma femme. Je serai plus content quand je verrai mes enfants. Que Dieu les bénisse, les garde s'ils tardent, qu'ils puissent se convertir. Je serai plus content quand je reverrai mes bien-aimés qui m'ont devancé dans la gloire. C'est pas vrai ou c'est vrai? Je suis pas Dieu, moi. Je n'ai pas les mêmes sentiments pour tout le monde. Je vous aime pas tous pareil. Il y a des gens que je ne connais pas ici, il y en a que je connais plus. Il y a des petits-enfants, là, je les aime de tout mon cœur. Mais ce n'est pas mes enfants, comprenez bien.
Mes enfants, moi je les aime plus que les enfants qui sont là, c'est logique. Hein, je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Eh bien dans le ciel, je vais être content, moi. Quand dans les noces de l'agneau, là, la Bible déclare dans Luc chapitre 13 qu'un jour un homme va poser la question à Jésus, il va dire, Jésus, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés? Alors Jésus va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et par le chemin resserré. Efforcez-vous. Parce que voilà, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis il va parler, il va expliquer. Et il va dire, quand la porte aura été fermée, ça c'est le retour du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand la porte aura été fermée et que vous serez dehors, que vous serez restés dehors, alors vous direz, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Alors les gens répondront, on a mangé et bu devant toi. Ça c'est la Sainte Seine, ça. J'étais là le dimanche à la réunion. Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. J'étais à toutes les réunions. Seigneur, il dit, oui, c'est bien. Vous avez mangé devant moi. Vous êtes venu aux réunions, vous avez écouté mon enseignement, mais vous ne m'avez pas accepté dans vos vies. Vous avez vécu comme bon vous semblait. Vous vouliez bien d'un sauveur, mais vous ne vouliez pas d'un Seigneur. Vous étiez vos propres maîtres. Vous faisiez, ce qui vous semble bon. Vous conduisiez votre vie comme bon vous semblait. Vous n'avez pas voulu passer par le chemin étroit et resserré, mais vous avez voulu emprunter le chemin large et spacieux. Puis ça ne peut pas le faire. Pour aller au ciel, il faut se repentir, il faut croire, il faut se repentir, mais il faut aussi se convertir. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, qui croient dans la parole de Dieu. Ici, je crois que la totalité, ce soir des gens, la majorité toujours croient dans la parole de Dieu. Ils savent que la Bible est vraie, ils savent que Jésus est vivant. Beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir avaient certainement pleuré sur vos péchés un jour. Puis dire, Seigneur, regarde comment je suis, mon maître, regarde ce que j'ai fait, je te demande pardon, je regrette. Mais entre la foi et la repentance, eh bien, c'est une merveille ça. Mais ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas de conversion derrière. La conversion, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon, mais maintenant, je m'engage à te suivre. Seigneur, je veux vivre pour toi. Maintenant, c'est toi le patron, c'est toi qui commandes. Je t'ai demandé pardon, mais maintenant, Seigneur, je tire un trait sur le passé. Je veux m'engager dans une nouveauté de vie. Et il y a plein de gens qui demandent pardon à Dieu. Il y a plein de gens qui croient que la Bible est vraie, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas se convertir. Et le texte, il dit, là, le matin vient, eh bien, je vous invite à vous convertir et à revenir vers Dieu. Il voit l'enlèvement, il voit la porte qui est fermée, puis il dit, mais vous serez jetés dehors. Et puis c'est là qu'il va dire, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ça, c'est les noces de l'agneau. C'est dans la gloire, c'est la réjouissance, c'est les grandes retrouvailles. Et puis ça sera merveilleux parce qu'on va voir, le mot reconnaître, il n'est pas juste. On ne va pas se reconnaître dans le ciel. Le mot n'est pas correct. La Bible déclare que lorsqu'on sera dans le ciel, on va connaître comme on a été connu. Ça sera plus que reconnaître, on connaîtra. On saura qui est qui. On n'aura pas besoin de nous dire, là c'est l'apôtre Pierre, là c'est l'apôtre Jean. On saura que c'est Pierre, on saura que c'est Jean. Quand on est dans la gloire, quand on sera dans la gloire, on aura des capacités qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. La Bible déclare que nous serons tous changés en un instant. Nous serons transformés et nous serons rendus semblables à Jésus. Nous serons comme lui. Nous aurons une science, une connaissance qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. La Bible déclare, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Pas rien. Je ne sais pas si on serait beau pour juger un ange aujourd'hui, moi. On n'est même pas capable de se prononcer dans une décision toute simple. Mais pourquoi est-ce qu'on pourra faire cela? Parce qu'on aura des capacités qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'on sera transformé, on sera rendu semblable à Jésus. Et on ne va pas reconnaître, mais on va connaître. On connaîtra, on saura qui est qui. On voit dans la parole de Dieu une scène céleste. L'apôtre Pierre avec Jean et puis Jacques, ils sont montés sur le mont Tabor, le mont de la transfiguration avec Jésus. Et puis voici que Jésus va être transfiguré, il va devenir d'une blancheur extraordinaire et la voix de Dieu va se faire retentir du ciel. Et Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et là, la Bible déclare qu'il y avait, avec Jésus, là, il y avait Moïse et il y avait Élie. Et nous voyons que Pierre va prendre la parole. Pierre va dire à Jésus, veux-tu que nous construisions 3 tentes, une pour toi, une pour Pierre et une pour Élie. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Mais qui c'est qui a dit à Pierre que c'était Moïse et Élie? Comment ils ont fait pour le savoir? C'était une scène glorieuse. Jésus avait dit, quelques-uns de vous qui êtes avec moi là, ne mourrez pas avant de voir la gloire du royaume à venir. Et ça, c'était la gloire du royaume à venir. Dans la gloire, on sait qui est qui. Juste pour vous dire qu'on va revoir nos bien-aimés. Ils sont bien. Vous savez, j'ai prêché là-dessus la semaine dernière, je ne le ferai pas ce soir. Quand quelqu'un part chez nous, quand quelqu'un est parti dans la gloire, je ne sais pas comment vous dites chez vous, mais vers nous en Bretagne, on dit comme ça, on les appelle, on dit les pauvres malheureux. On dit le pauvre malheureux, voilà, laisse-le tranquille. Quand on dit les noms, des fois on dit laisse-le tranquille, le pauvre malheureux. Voilà, c'est fini maintenant. Quand un chrétien y part, ce n'est pas un pauvre malheureux. Il est écrit dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. » Ils sont heureux, ils sont consolés,
Ils sont pleinement conscients. Ils sont avec Jésus. L'apôtre Paul, il va dire, je suis pressé des deux côtés. Il va dire, je veux rester sur la terre afin de prêcher la parole de Dieu et en sauver un plus grand nombre. Mais il va dire, s'il fallait choisir, je ne sais pas. Mais il dit, je crois que j'aimerais mieux partir. Parce que le meilleur, c'est de partir. Paul avait vu le paradis. Paul était allé dans le paradis, 2 Corinthiens chapitre 12. Il avait vu le paradis. Et il dit dans le paradis, j'ai écouté des paroles que je ne peux pas expliquer tellement que c'est beau et tellement que c'est grand. Alors Paul savait où il partait. Il n'avait pas peur de la mort. Il disait, la mort, pour moi, c'est un gain, c'est un bénéfice. Paul n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, donc il n'avait pas les attaches familiales que nous avons. Moi, j'ai 2 petites filles, j'ai une compagne, et puis j'aimerais rester avec elles, les voir grandir, si le Seigneur tarde. Maintenant, c'est Dieu qui décide, mais je ne suis pas Paul. Mais Paul n'avait pas d'attache que nous avons, et il savait que c'était le meilleur. Donc, juste pour vous dire la petite parenthèse, là, le ciel, ça sera extraordinaire. Et puis, quand Jésus va venir nous prendre, ça va être ce qu'on appelle les noces de l'agneau dans le ciel. Et j'aimerais vous lire un petit passage là-dessus, là. Le jour vient. C'est quoi le jour? Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le but de ce soir. J'aimerais vous parler de la nuit qui vient devant nous. Écoutez ce que dit l'Apocalypse au chapitre 14. Au chapitre 14, on va lire ensemble. Non, pas chapitre 14, excusez-moi. Apocalypse, le chapitre 19 et verset 7. Écoutez ce qu'il est écrit dans la Bible, c'est important. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Alors réjouissance, c'est la joie. Soyons dans l'allégresse, c'est la joie. Une grande joie, l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Pourquoi? Pourquoi? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est nous, c'est l'Église, les chrétiens. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et là, la parole de Dieu nous déclare que l'apôtre Jean va être ravi et qu'il va voir une scène glorieuse. Il va voir les noces de l'agneau. Il va voir l'Église qui est enlevée, qui est entrée dans la présence de Dieu. Il va voir les morts en Christ ressuscités et il va voir tout ce monde dans le ciel avec Jésus. Et puis là, quand il voit ça, l'ange lui dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. On voit beaucoup de bonheur. Là, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de souffrance, mais c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la gloire rendue à Dieu. C'est Seigneur, nous te louons parce que ça a valu le coup d'être des chrétiens. Nous te louons parce que ça a valu le coup de tenir bon. Et puis c'est une scène glorieuse de joie dans le ciel. Et quand Jean voit cela, l'ange lui dit, écris, heureux ceux qui sont invités aux noces du festin de l'agneau. Et j'aimerais vous dire ce soir que nous sommes tous invités à ces noces. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire Jean quand il va voir ça là? Quand il va voir les noces de l'agneau, vous n'avez peut-être pas fait attention. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez ce que déclare la Bible. Quand il va voir ces choses, je reprends le verset, il est écrit « Je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange, pour l'adorer. » Quand Jean, il a vu la gloire du ciel, quand il a vu les noces de l'agneau, quand il a vu la joie, le bonheur, la paix, la gloire, quand il a vu la félicité des noces de l'agneau, il est tombé aux pieds de l'ange, là, il a pris les pieds de l'ange, et puis il a voulu l'adorer tellement que c'était grand et que c'était beau. Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur. Jean, ce n'est pas le premier venu. Il en avait vécu des expériences avec le Seigneur. Il a vu les morts ressuscités. Il était là dans la maison de Jairus quand la petite fille de 12 ans était morte. Il a vu des scènes glorieuses. Il a vu la transfiguration, Jésus transfiguré. Il a écouté la voix de Dieu. Jean, ce n'était pas le premier venu. Il a vécu des grandes choses avec le Seigneur. Et puis au début de l'Apocalypse, au chapitre 1er, Jean va voir Jésus glorifié. Et quand il va voir Jésus glorifié, c'est trop fort. Excusez-moi, hein, ça va? Écoutez-moi, quand il va voir Jésus glorifié, l'apôtre Jean, il va tomber à ses pieds comme mort, dit la parole de Dieu. Devant Jésus glorifié, il tombe à ses pieds comme mort, là. Mais quand il voit les noces de l'agneau dans le ciel, écoutez-moi, ça se passe par là. Quand il voit les noces de l'agneau dans le ciel, eh bien pareil que si c'était Jésus, il tombe aux pieds de l'ange et puis il a envie de l'adorer tellement que c'est beau, tellement que c'est grand. Alors je ne sais pas si vous réalisez ce soir, je ne crois pas. Vous savez, si on réaliserait la grandeur de ce qui nous attend, l'apôtre Paul peut dire que les souffrances du temps présent ne peuvent en rien être comparées, merci mon frère, à la gloire qui nous attend. Et quand Paul parlait de souffrance, eh bien, ce n'était pas quelqu'un qui était élevé dans le coton, l'apôtre Paul. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11, il fait un petit résumé de ses souffrances. Il explique combien de fois qu'il a été battu,
qu'il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Hein, il a eu des souffrances extrêmes, il a connu la faim, il a connu le mépris, le rejet. Et pire que les souffrances physiques, les souffrances dans son cœur, rejeté par ceux de sa nation. Ils ont voulu le détruire, ils ont voulu le massacrer. À un moment donné, la parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres, il a voulu s'expliquer devant ses frères. Et il était là sur les marches du temple et il a commencé à parler en hébreu. Et puis il a parlé à ses frères qui étaient là. Alors il y a eu un silence, il y avait un grand tumulte, il y a eu un silence. Et ils ont écouté Paul parler. Et Paul a parlé, il a parlé de sa foi. Il leur a dit, voilà, moi non plus, je n'aimais pas Jésus, je ne connaissais pas Jésus. Je persécutais les chrétiens, vous me connaissiez, vous savez qui j'étais. Mais j'étais parti sur le chemin de Damas, là. Et puis là, j'ai vu une vision de la gloire de Dieu. Jésus s'est révélé à moi. Il est vivant, il est le Fils de Dieu. Et puis quand Paul parlait de la résurrection, quand Paul disait que Jésus était le Fils de Dieu, ben vous savez ce qui s'est passé? Ils ont voulu le massacrer. La Bible déclare qu'il a fallu que les soldats romains interviennent. Et le petit mot, il est intéressant, vous allez le retenir. La Bible déclare qu'ils ont pris l'apôtre Paul, les soldats romains, qu'ils l'ont saisi, qu'ils l'ont arraché du milieu d'eux, parce qu'ils l'auraient mis en pièces, dit la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans les Actes des Apôtres. Ils l'auraient mis en pièces. Ils ont saisi Paul, ils l'ont arraché, et ils l'ont mis où? Ils l'ont mis dans la forteresse Antonia. Ils l'ont placé en sécurité. Et puis quand on étudie la parole de Dieu, moi je ne suis pas un grec, je ne parle pas grec et je ne parle pas hébreu, mais j'étudie la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Quand on étudie la parole de Dieu, j'ai regardé ce que ça voulait dire le mot quand ils ont pris Paul. C'est écrit, ils prirent Paul, ils l'enlevèrent du milieu d'eux et ils le placèrent dans la forteresse. Eh bien, le mot enlevé qui est utilisé pour le mot qu'ils ont pris Paul, qu'elle est mis en pièces, qu'elle est déchiquetée, c'est le mot harpazo. Ça veut dire saisi avec force, arraché d'un danger imminent pour être placé en sécurité. Et c'est le même mot qui est utilisé pour l'enlèvement de l'Église. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, quand il est dit qu'à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et le texte dit, et nous qui serons restés, nous serons, c'est quoi le mot? Enlevés. Et c'est le mot harpazo, c'est le même mot. Ça veut dire arraché d'un danger imminent pour être placé en sécurité. Il avait été arraché là, on allait le mettre en pièces, on allait le détruire, le mettre à mort. Ils l'ont enlevé et ils l'ont mis dans la forteresse. Alléluia. C'est ce que Jésus va faire bientôt. Il va nous arracher d'un danger imminent. Le prophète est troublé. Le jour vient, les noces de l'agneau, la gloire. L'apôtre Jean, il a envie d'adorer l'ange. Et l'ange lui dit, arrête, fais pas ça. Moi, je suis un serviteur comme toi, je suis ton copain, je travaille avec toi. Tu m'adores pas, moi. Mais adore Dieu, loue Dieu pour les noces de l'agneau. Ça sera tellement grand, tellement beau. Mais le prophète dit, voilà, je vois le jour qui vient, c'est grandiose. Le jour est très proche de nous. Regardez-moi, ça se passe par là. Il va dire, voilà, je vois la nuit qui vient également. Puis c'est quoi cette nuit qu'il voit? Est-ce que la nuit est proche de nous? Alors j'aimerais pour ce faire lire dans la parole de Dieu et qu'on puisse ensemble ce soir, j'ai quelques notes, je ne dirai certainement pas tout. J'aimerais que l'on puisse voir un petit peu ensemble, on ne verra pas ça profondément parce que c'est trop compliqué et puis ça serait trop long. Mais j'aimerais vous donner des informations ce soir surtout. Alors vous allez peut-être dire où c'est qu'il a été chercher ça. C'est des informations que je tiens de sources sûres, ce que je vais vous dire. Je ne suis pas en train de dire des bêtises, je vais vous dire la vérité. Des informations que vous n'allez pas lire dans la Bible parce que c'est en accord avec la Bible, mais ce n'est pas écrit dans la Bible ce que je vais vous dire. C'est des informations que nous avons aujourd'hui. Daniel a dit, le prophète Daniel, il a dit que dans les derniers temps, la connaissance allait augmenter et que ceux qui liraient la Bible comprendraient. Il y a des choses que nos anciens ne pouvaient pas comprendre il y a 50 ans parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas accomplies. Il y a des événements qui devaient s'accomplir pour permettre de comprendre les Écritures et que nos anciens, c'était des mystères pour eux qui ne pouvaient pas. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons un temps où la connaissance a augmenté. Nous connaissons, nous vivons des choses. Par rapport à la Bible, on a compris des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Et ce soir, je vais vous parler en particulier de cette nuit qui vient devant nous à travers un personnage. On va lire ensemble dans 2 Thessaloniciens, si vous le voulez, au chapitre 2 et verset 8. Alors j'ouvre la Bible avec vous, je cherche le verset. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Que Dieu soit béni. Voilà ce qu'il est écrit. Je vais même lire un petit peu peut-être avant, je regarde pour ne pas être trop long. On va lire le verset 8. Écoutez ce qu'il est écrit. Verset 7. Le mystère du péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je vais lire le verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Là, l'apôtre Paul a averti un petit peu les Thessaloniciens. Ils croyaient que Jésus était revenu. Ils croyaient que le retour du Seigneur s'était fait. Alors il leur dit, non, non, doucement, vous vous trompez. C'est pas vrai, Jésus n'est pas revenu. Avant qu'il ne revienne, eh bien, il va se passer des choses. Et il y a un personnage qui va venir. Dans le moment où Jésus reviendra, il y aura un personnage qui viendra également. Et la Bible parle de l'avènement de ce personnage. Et le mot avènement, c'est le retour glorieux du roi. Nous attendons notre roi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 28, « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Jésus va apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire qu'il n'y a que eux qui vont le voir. Quand Jésus va revenir à l'enlèvement, il n'y a que ceux qui l'attendent pour leur salut qui vont le voir. Moi, je vais le voir. Je l'attends pour mon salut. J'attends la venue de mon roi. Mais la Bible déclare que le monde attend un autre roi. Elle l'appelle l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et il va y avoir un avènement, la venue du roi. Et cet homme dont je vais vous parler ce soir, c'est la venue de l'Antéchrist. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 3, « Vous savez, vous avez appris qu'il vient un Antéchrist et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et j'aimerais qu'on puisse réaliser ce soir en quel temps nous sommes, et je vais vous donner des éléments particuliers. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il va y avoir un avènement de l'Antéchrist, une venue du roi pour ceux qui l'attendent. Alors vous allez dire, mais il n'y a personne qui attend l'Antéchrist. Ah bon? J'ai pris ces petites notes et puis je l'ai écouté. J'ai vu le monsieur de mes yeux. C'était il y a quelques années déjà de cela. C'était au Parlement européen. C'était un Allemand, le monsieur. Son nom, je ne m'en souviens plus. C'était un Allemand, un membre du Parlement européen. Et écoutez ce qu'il a dit. Et des frères, certainement, pourraient aussi en témoigner parce qu'ils ont dû voir, moi j'ai vu ça en documentaire. Ce monsieur, il a dit « Nous voulons qu'un homme vienne et règne sur nous afin de solutionner tous nos problèmes. Que ce soit un Dieu ou un diable, peu importe, nous l'accepterons. » Vous avez déjà écouté ça, hein, certainement, hein, les frères ont écouté. Moi, j'ai écouté ça, j'ai vu le monsieur parler parce que j'ai vu l'enregistrement. Donc, l'un des dirigeants de l'Europe a dit, eh bien, que ce soit un dieu ou un diable, peu importe, nous l'accepterons et puis nous l'accueillerons, cet homme, s'il peut solutionner nos problèmes. Et puis, il y a un autre homme qui a dit, là, récemment, j'ai pris la note, j'ai noté, un homme politique aussi, politicien, un dirigeant européen, il a dit, si le Christ n'a pas voulu se prosterner devant Satan en échange des royaumes et de leur gloire, eh bien nous, nous accepterons. Alors on voit un petit peu l'état d'âme, l'état d'esprit des gens qui nous dirigent et puis qui nous gouvernent. Ils sont prêts à attendre cet homme. Quand vous parlez avec les autorités, moi j'ai l'habitude, l'été en mission, de parler avec les maires de communes et tout ça, et souvent les gardiens me le disent. Ils me disent, vous savez, monsieur, moi je ne crois pas en Dieu. On leur pose des fois on les évangélise, on parle du Seigneur. Ils me disent, ah ben moi, nous, monsieur, on ne croit pas en Dieu. On croit plutôt en l'homme. On croit que le salut de l'humanité viendra par l'homme. Nous croyons que c'est les hommes. Nous croyons dans l'homme. Nous croyons que l'homme pourra se sauver par lui-même, que l'homme pourra résoudre les problèmes de l'humanité, que l'homme va faire des progrès immenses, qu'il va réussir à éloigner la maladie, puis que l'homme, avec tous ses progrès et sa connaissance, eh bien l'homme sauvera l'homme. Quelle tromperie. La Bible déclare que l'Antéchrist qui vient dans le monde sera un homme. Sera un homme. On va faire des lectures pour qu'on puisse comprendre un petit peu ensemble. J'ai écrit, moi, lorsque l'Église sera enlevée auprès de Jésus, alors seulement paraîtra l'Antéchrist et exercera, selon Daniel chapitre 9 et verset 27, un septennat. La Bible déclare que l'Antéchrist, quand il va venir là, et qu'il va se manifester réellement, est-ce qu'on va le voir? C'est fort possible. Le voir en tant qu'homme politique, mais le voir en tant qu'homme qui dirige le monde, certainement pas. Il va exercer un septennat, Daniel le dit. Il va régner pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il va avoir autorité sur les nations, sur le monde. Mais il va avoir autorité sur quel monde? Et puis comment ça va se passer? Alors, on va lire ça ensemble. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, je vais essayer d'être le plus simple possible et je vais vous donner des éléments concrets maintenant. Alors Jésus leur dit, en parlant de cet homme-là, Matthieu 24, 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça sera un grand séducteur. Cette parole ne nous concerne pas, elle concerne les gens qui resteront en particulier. C'est écrit que l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. C'est écrit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Cet homme-là qui va venir va résoudre les maux de l'humanité. Lorsqu'on ouvre nos yeux, on n'est pas des fous.
Hein, aujourd'hui, on se rend compte que ça va mal et que ça s'empire. On va au-devant d'une grande crise économique mondiale qui est voulue. C'est voulu, tout est fait comme ça. Hein, vous voyez le gasoil, ça augmente constamment. Aux États-Unis, il y a des crises économiques terribles. Il y a des régions entières où les gens vivaient, il n'y a plus personne, tout est désert. Ils ont tout vendu. Il y a la crise de l'immobilier. On va au-devant d'une grande crise économique mondiale. Et puis lui, l'antéchrist, quand il va venir, il va tout solutionner. Ça va être l'homme de paix. Il va séduire, il va trouver la solution. Il va même trouver le moyen d'apporter la paix en Israël. Et pourquoi tout le monde se bat pour avoir la paix en Israël? Il y a des conflits dans plein de pays aujourd'hui. Vous allez en Afrique, il y a plein de combats en Afrique. Et pourquoi qu'on n'écoute pas tous les jours au poste, là, voilà, il y a la guerre entre tel pays en Afrique? Ça n'intéresse pas les gens. On écoute toujours parler de la paix en Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est en guerre avec les populations arabes. Puis ça, ce n'est pas un mépris. Hein. Hier soir, j'ai parlé du peuple arabe. Mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte, ça. C'est un peuple. Aujourd'hui, Jésus, il aime les Arabes. Il y a des Arabes qui se convertissent. Moi, je connais un gars à Joe, il s'appelle Saïd, c'est un Arabe, c'est un serviteur de Dieu, il prêche l'évangile, il amène les gens au salut. Donc, être un Arabe, ce n'est pas quelque chose de mal, ça. Mais aujourd'hui, en Israël, eh bien, il y a des conflits avec le peuple arabe. Et puis les Arabes, c'est eux qui détiennent le pétrole. Alors, automatiquement, ils ne peuvent pas laisser ça comme ça, les autorités. Des fois, ils voudraient prendre parti pour Israël, mais ils ne peuvent pas. Même si ce n'est pas juste, pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole, derrière, il y a l'intérêt, il y a l'argent, ils ne peuvent pas. Donc il faut à tout prix amener la paix en Israël. À cause de l'argent, à cause du pétrole, ça cause trop de problèmes. Donc il va y avoir une grande crise économique. Et l'antéchrist, lui, va être capable d'apporter une paix en Israël. Quand les gens diront paix et sécurité, faites attention. Ils diront paix et sécurité, mais surtout en Israël. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Le texte continue, après il dit, puis c'est intéressant, il dit, et maintenant, vous savez ce qu'il retient, l'antéchrist. Qu'est-ce qui l'empêche de se manifester? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère du péché agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Il y a quelque chose qui le retient, qui l'empêche de se manifester. Alors il y a eu plein d'explications là-dessus. Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui empêche? Mais avec la parole de Dieu, nous comprenons que c'est l'Église qui empêche à l'antéchrist de se manifester. Pourquoi? C'est écrit dans Ésaïe 59, verset 19. Quand l'ennemi, et l'ennemi en hébreu, ça se dit Satan, quand Satan viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire que quand Satan voudra se manifester et agir, l'Esprit de Dieu l'empêchera de se manifester. Et puis peut-être pour réveiller un petit peu votre souvenir et votre conscience, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et puis que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il est dans notre cœur. Et cet esprit qui est en nous empêche. Quand Satan voudrait venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui empêche à l'antéchrist de se manifester dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fera. Mais quand nous serons enlevés, quand nous partirons, alors il se manifestera. Écoutez-moi s'il vous plaît, on va lire ensemble, on va continuer à faire des lectures ensemble. J'ai écrit, moi, que dit la Bible de ce personnage? Alors là, on va attaquer un verset qui paraît compliqué, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir, ça va être simple. Il est écrit dans Apocalypse 13, verset 1er au verset 5, il est question de cet homme, il est question de son empire, il est question du royaume dans lequel il va exercer son autorité. Écoutez ce que dit la Bible. Quand on lit ça, je vais vous dire une petite anecdote, ça va vous faire rigoler peut-être après. Écoutez ce qu'il est écrit. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon, etc., etc. Et je vais arrêter la lecture là. Alors un jour, Paillon, il prêchait à Gien, il prêchait sur l'Apocalypse, et il expliquait toute l'Apocalypse chapitre par chapitre, mais il donnait juste les titres, il ne détaillait pas. Alors il a dit, Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, elle a 10 cornes, elle a 7 têtes et tout ça. Et puis quand on est revenu vers nous, qu'on a mangé, il y a ma belle-mère qui était là, Zindal. C'est une chrétienne. Elle a dit, maman, quel trash, tu as vu ce qui va arriver là? Ce qu'il a dit, Paillon, il dit, il y a une bête qui va venir, ça va être terrible. Alors à 10 têtes et puis 7 cornes, quelle peur. C'était un film de peur, c'était ça. Et j'ai dit à ma belle-mère, je dis non, c'est pas ça que ça veut dire. Elle avait cru comme ça, naïvement, bon, dans son cœur c'est une chrétienne, mais elle n'avait pas compris. Et ce soir, moi je vais vous dire ce que ça veut dire. Pas que j'ai une révélation, je vais vous lire la Bible. C'est écrit dans la Bible. L'explication est donnée dans la parole de Dieu. Alors on va lire ensemble. C'est écrit dans Apocalypse 17, verset 3.
Et puis Jean va dire, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis, écoutez bien, parce que là, après, je vais vous donner une note importante sur ce verset. Il va voir la même chose, il va voir la bête, là. La bête qui monte de la mer, qui a 10 cornes et 7 têtes. Et puis, il ne comprend pas tellement ce que ça veut dire, Jean. Et écoutez ce qu'il est écrit dans Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme. La bête, là, elle est appelée une femme. Une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ah, on voit encore là les 7 têtes et les 10 cornes. La bête, là, qui est là, elle prend l'image d'une femme, elle a 7 têtes et 10 cornes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et on continue, on pourrait dire, là, et dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Quand on lit ensuite, eh bien, c'est expliqué. Apocalypse 17, verset 12, il est écrit, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois. Donc, ce n'est pas un animal avec 10 cornes et 7 têtes. Non, c'est écrit tout simplement. Ce sont la bête que tu as vue là, qui sera un grand empire, un grand royaume. Eh bien, ça sera 10 rois. Je continue la Bible, la lecture. Qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et puis Daniel, qui a eu la même vision, qui a vu cette bête, il l'appelle la bête, ce grand empire final à la fin des temps, là, durant le règne de l'Antéchrist pendant 7 ans, Daniel va dire pareil. Daniel va dire, il me parla ainsi, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Écoutez-moi s'il vous plaît, parce qu'il faudrait être attentif et je vais vous donner des éléments. Il voit là, l'apôtre Jean, il voit une bête étrange. Après, il la voit sous l'apparence d'une femme assise sur une bête. Et puis, il ne comprend pas. Et puis, le Seigneur lui donne l'explication. Ce que tu as vu, c'est un royaume qui viendra dans les derniers temps. Un royaume qui va fouler toute la terre. Ça ne sera pas simplement là, un petit empire dans une région déterminée, mais il va fouler toute la terre. Le texte dit, il va la fouler, il va la pulvériser et il va la dévorer. Écoutez-moi, toute la terre. Et puis il y aura 10 rois qui dirigeront ce grand empire, ce grand royaume. Et à la tête de ces 10 rois, il y aura un personnage qui s'appelle l'Antéchrist. Je continue. C'est écrit, la Bible dit, Daniel dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi. Là, il est question de la persécution d'Israël pendant la grande tribulation, pendant 3 ans et demi. Donc là, il donne des détails. Un grand royaume va venir à la fin des temps, semblable à une bête. Il sera puissant comme aucun royaume auparavant. Quand il est écrit, il avait la gueule d'un ours, il ressemblait à un lion. C'est des images de l'Ancien Testament. Il y a eu sur la terre... Non, merci, c'est bon, frère. Il y a eu sur la terre 4 grands empires. Il y a eu l'empire de Babylone, avec Nebuchadnezzar qui dirigeait. Et puis quand Daniel a la vision de ces 4 grands empires, il voit le premier empire, il ressemblait à un lion. C'était l'empire de Babylone, avec Nebuchadnezzar. Il voit un deuxième empire qui ressemble à un ours. Ça, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Il y a eu 4 grands empires. Après, il voit un empire qui ressemble à un léopard. Ça, c'était l'empire des Grecs, avec Alexandre le Grand. Et ensuite, il voit un empire et puis, qui ressemble à une bête qui est étrange et qui est plus puissante que les autres. Et ça, c'est l'Empire romain. Et puis l'Empire romain, le prophète annonce qu'il sera détruit, mais qu'un jour, cet empire reviendra à la vie. Et que là, il dirigera le monde entier, l'Empire romain. Il dirigera le monde entier, qu'il sera composé de 10 royaumes et qu'à sa tête gouvernerait l'Antéchrist. C'est ce que la Bible dit. Alors ce soir, vous pourriez dire, et j'ai marqué ça, à quoi cela nous avance-t-il de savoir que l'Antéchrist régnera sur un empire romain reconstitué, s'étendant sur le monde entier et qui sera composé de 10 royaumes? À quoi ça nous sert? Ça ne vous sert à rien du tout. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, et ce que je tiens, c'est une information certaine. Aujourd'hui, au risque de vous déplaire et peut-être de vous étonner un tout petit peu, le monde dans lequel nous vivons n'est pas dirigé par les hommes politiques que nous connaissons. Monsieur Sarkozy, notre président, eh bien, on pense que c'est lui qui tire les rênes, mais il n'est pas au nombre de ceux qui tirent les rênes. Le monde est dirigé depuis 1957 par 10 hommes. Ces hommes s'appellent le Club de Rome. Ils ont signé un traité à Rome en 1957. Ils ont séparé la Terre en 10 grandes régions. Et c'est eux qui dirigent le monde. Ils ont leur siège à l'ONU, là-bas, aux États-Unis. Ils ont un siège et ils ont séparé la Terre en 10 grandes régions. C'est encore officieux, c'est pas officiel, et c'est eux qui dirigent le monde actuellement. C'est eux qui donnent des consignes. Et plus proche de nous, j'écoutais il y a de cela 1 mois à peu près au poste, je l'ai écouté de mes oreilles, et j'ai écouté le président de notre pays prendre la parole. Je l'ai écouté, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais moi tout de suite ça m'a fait tilt dans mon esprit. Il a dit, vous voyez, l'Europe aujourd'hui est en train de prendre une grande ampleur, et puis il faut qu'on trouve une solution.
Il dit ce pays, comment dire, ce grand peuple qu'est l'Europe, eh bien, a besoin d'hommes pour le diriger. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Est-ce que je vous dis, Dieu m'est témoin, c'est vrai, je l'ai écouté. Il a dit, il faudrait qu'on ait 10 sages pour diriger le pays, toute l'Europe entière. Et le journaliste lui a répondu, oui, mais monsieur Sarkozy, 10 sages pour diriger l'Europe, c'est bien, mais faudra-t-il nommer encore un homme à leur tête? Je l'ai écouté, moi, il y a 1 mois et demi. Et moi, c'est étrange, ça m'interpelle. Alors certains pourraient dire, mais c'est pas ça, même que c'est pas ça. La terre d'aujourd'hui est dirigée par le Club de Rome, séparée en 10 grandes régions, et c'est eux qui prennent les initiatives pour le monde. Et il s'appelle le Club de Rome, c'est bizarre. La Bible dit que l'Empire romain serait reconstitué à la fin des temps, mais dans une proportion mondiale. Hein, lorsqu'on prend des billets, hein, j'ai un billet sur moi, là, hein, l'euro, là, eh ben, dessus, il y a l'Europe qui est représentée. Et l'Europe, là, eh bien, c'est à peu près les anciennes limites de l'Empire romain. Est-ce que vous savez c'est qui Europe? Pourquoi qu'on appelle notre pays, avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'Europe? Est-ce que vous savez pourquoi? Il y en a plein qui ne le savent pas. On s'appelle Europe et on ne se pose pas de questions. Ben moi, j'ai lu dans un livre et puis ça m'a interpellé. Europe, c'était qui? Je ne sais pas si les frères savent, et puis je ne joue pas à l'enseignant, loin de là, Dieu connaît mon cœur. Mais j'ai reçu l'information, puis elle m'a béni, et je crois que c'est important qu'on ait les yeux ouverts. On n'est pas des ténèbres, nous, on est des enfants de la lumière. Europe, c'était qui? Eh bien, vous prenez un dictionnaire chez vous, puis vous allez le lire, et puis vous allez dire, ben, c'est vrai ce qu'il a dit le garçon, ce n'est pas des bêtises. J'ai pris un dictionnaire tout simple et j'ai ouvert. Europe, c'est une femme de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, c'était la religion des Grecs, ils adoraient des dieux, des déesses. Hein. Il y avait Athéna, déesse de la guerre, il y avait il y avait plein de personnages, peu importe là. Mais parmi les personnages de la mythologie grecque, il y avait Europe. Et Europe, dans la mythologie grecque, c'est une femme. Écoutez-moi, c'est une femme. Elle était fille, je ne sais plus le nom de son père, c'était un roi, c'était une princesse. Et l'histoire nous dit dans la mythologie grecque que cette femme était sur le bord de l'eau avec son père et sa mère, quand tout à coup, elle a vu une bête sortir de l'eau. C'était comme un taureau, écoutez-moi, c'est la mythologie grecque qui dit ça. Elle a vu, Europe, elle a vu une bête sortir de l'eau, et quand elle a vu cette bête était une grande beauté, écoutez-moi. Et la bête a séduit Europe, elle a été séduite. C'est l'histoire qui dit ça. Europe s'est approchée de la bête, elle l'a pris par le cou, et elle est montée sur le dos de la bête. Et l'histoire nous dit que la bête est retournée dans l'eau, qu'elle l'a amenée dans un lieu lointain, et puis qu'elle est arrivée sur une île. Et que là, la bête, elle a pris une apparence humaine, et selon la mythologie grecque, eh bien, la bête était un dieu. C'était Zeus, le dieu des dieux. Et selon la mythologie grecque, Zeus était marié avec Héra. C'était sa sœur. Ça, c'est l'histoire de la mythologie grecque. Il était marié avec sa sœur. Il avait des enfants avec sa sœur. C'était sa femme. Et puis Europe, dans la mythologie grecque. Excusez-moi, je ne voulais pas être bizarre, mais je vous le dis parce que c'est par rapport au texte de la Bible et c'est comme ça que c'est écrit. Eh bien, Europe, dans la mythologie grecque, c'est une femme adultère. Elle est représentée comme une femme. Il y a des pièces européennes aujourd'hui, en Europe, il y a des pièces qui circulent, et dessus, il y a l'image de l'Europe. Et l'image de l'Europe, c'est quoi? C'est une femme qui est dévêtue et qui est allongée sur une bête. C'est ça l'image de l'Europe. Et puis c'est curieux, moi, quand je lis la Bible, je vous ai lu le verset là, eh bien c'est écrit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est un drôle de nom qu'ils ont choisi pour notre communauté. Ils auraient pu choisir un autre nom, vous ne croyez pas? Je ne sais pas, moi. Ils auraient pu l'appeler Isabelle, c'est joli Isabelle. Je vous fais sourire un peu là. Ils l'ont appelée Europe, image d'une femme adultère couchée sur une bête. Et puis la Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura un empire reconstitué. Un grand empire qui sera une femme couchée sur une bête. Elle aura 10 personnes qui la dirigeront. Puis M. Sarkozy, lui, il veut mettre 10 sages qui dirigent l'Europe. Et puis autrement, au-delà de cela, aujourd'hui, la Terre est séparée en 10 grandes régions dirigées par le Club de Rome. Ben moi, déjà là, ça m'invite à une réflexion un petit peu. Je me dis, tiens Seigneur, c'est étrange. Le texte dit que ce royaume, eh bien, qu'est la bête, sera aussi une personne. Il est écrit là dans Apocalypse 17, verset 11, « La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. » Donc la bête, ça sera un royaume, un empire, mais ça sera aussi une personne. Donc l'antéchrist, l'impie, qui viendra par la puissance du diable se manifester et qui dirigera le monde avec 10 royaumes. Et puis ce monde sera comparé à une bête, à une femme qui est couchée sur un animal, semblable au nom de l'Europe, qui est, on pourrait dire, notre communauté de pays aujourd'hui dans lequel nous vivons. Et je continue. Il est écrit, j'ai lu, que l'antéchrist foulera, dévorera et pilera la terre entière. Ça veut dire qu'il aura autorité sur la terre entière. Il pourra surveiller tout le monde. Il pourra, savoir qui fait quoi à tel moment. Il voudra surveiller tout. Il voudra tout tenir entre ses mains. Et vous savez, de tout temps, lorsqu'un dictateur a été au pouvoir, eh bien, il a voulu surveiller tout le monde. Il a voulu mettre tout le monde sous son autorité.
On écoute souvent parler d'Hitler, qui a fait beaucoup de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un homme qui est moins connu que lui. Il y en a plusieurs. Il y a Staline, qui a vécu en Russie. Il y a Mao Tse-tung, qui a vécu en Chine. Ces hommes-là, eh bien, ils ont causé plus de morts qu'Hitler. On n'a jamais écouté parler d'eux. Il y avait un système de surveillance dans leur pays, les pays communistes, qui n'était pas normal. Tout le monde surveillait tout le monde. Il y avait des espions partout. Et comme ça, celui qui dirigeait savait tout sur chacun. Si quelqu'un avait des pensées contraires au gouvernement, il était arrêté, mis en prison et mis à mort. Ou alors amené dans des camps de travail. C'était comment dire, une tension constante. Tout le monde était surveillé. Et l'Antéchrist voudra surveiller tout le monde. Il voudra savoir qui fait quoi, qui va où, qui pense quoi. Et puis j'ai mis des petites notes ici, là. L'Antéchrist dévorera, foulera la terre entière, ce qui veut dire qu'il la mettra sous ses pieds. L'humanité entière devra le servir et l'adorer sous peine de mort par décapitation. C'est écrit dans Apocalypse 20, verset 4. Écoutez-moi, on va venir progressivement et je vais vous donner quelques informations. Je regarde l'heure, vous inquiétez pas. Je vais vous donner des informations par rapport à aujourd'hui. C'est écrit que là, quand il va venir en place, il va vouloir surveiller, écraser et mettre tout sous ses pieds. C'est écrit, il va fouler la terre, donc la mettre sous ses pieds. Et il va ordonner que tout le monde l'adore et lui rendre un culte. Vous savez ce que Satan veut en premier? C'est même pas que vous soyez perdus. C'est bizarre ce que je vous dis là. Ce que Satan veut en premier, c'est que vous l'adoriez. Satan se prend pour Dieu. On l'appelle le singe de Dieu. Il veut tout ce que Dieu a. Satan a son église. La Bible parle de la synagogue de Satan. Il a son église. Il a ses bergers. Il a ses pasteurs. Il essaye d'imiter le Seigneur en tout prix. S'il y a la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a la divinité satanique. Il y a le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Il veut imiter le Seigneur en toutes choses. Et ce qu'il désire avant tout, c'est être adoré. Il veut qu'on lui rende un culte. Il a même osé demander à Jésus de l'adorer. Il veut que tout le monde l'adore. La Bible déclare, on voit l'histoire un petit peu de Satan dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, il va dire, tu te prends pour Dieu. Il va dire, je suis Dieu, je suis l'égal de Dieu. Et il voulait qu'on se prosterne devant lui, il l'adore. Et c'est pour ça qu'il a été précipité. Et il veut encore être adoré. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 24. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est les personnes qui, durant la grande tribulation, paieront au prix de leur vie, leur foi. Des gens qui ne voudront pas adorer Satan. Des gens qui n'accepteront pas son autorité et qui accepteront de mourir pour leur foi. Ça sera un temps terrible. Alors certains peut-être pourraient se dire ce soir-là, et moi je m'affiche. Vous savez, j'aime pas toujours m'afficher parce que des fois c'est dangereux, mais je m'affiche par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure. Certains peut-être se disent, si c'est vrai ce qu'il dit quand Jésus sera revenu, je me convertirai. J'accepterai le Seigneur et puis tant pis, quitte à mourir, on verra. C'est facile à dire, quand on est confronté à la mort, c'est autre chose. Quand on est là, qu'on veut vous tuer, qu'on prend vos enfants, puis vos vies, c'est déjà plus discutable. Mais le texte de la parole de Dieu nous dit, et si je me trompe, que Dieu fasse que je me trompe. Mais le texte le dit. La Bible déclare que quand l'Église sera enlevée, que Dieu enverra une puissance d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas voulu croire la vérité, mais qui auront pris plaisir à l'injustice, soient séduits, croient au mensonge, et la Bible dit, et soient condamnés. J'espère me tromper de tout mon cœur. Mais je crois que pour ceux qui connaissent vraiment la vérité aujourd'hui, je dis qu'ils connaissent vraiment, qui ont écouté, qui ont compris la parole de Dieu, et qui se disent, on verra bien, si l'Église est enlevée, je me convertirai après. Je crois que c'est très dangereux de raisonner comme ça. Celui qui prend plaisir à l'injustice, mais qui n'a pas voulu la vérité. Attention, c'est dangereux. Vous qui connaissez, vous devez prendre position aujourd'hui. Pas demain, pas dire après. Le texte dit, à cause du témoignage de Jésus, il y en a qui se convertiront, ils seront décapités parce qu'ils n'auront pas reçu la marque ni sur leur front ni sur leurs mains et parce qu'ils n'auront pas voulu adorer la bête. Alors écoutez l'information que je vous donne. C'est une information qui a 10 ans. Je l'ai écoutée d'un homme qui est digne de confiance. J'ai le documentaire, je l'ai vu à plusieurs fois. Cet homme explique, aux États-Unis, il a rencontré un homme qui lui a fait un rapport. Ce n'est pas un chrétien. Et pour moi, c'est important que ce n'est pas un chrétien. Parce que si ça avait été un chrétien, on aurait pu dire, il dit ça parce que ça arrange la Bible. Écoutez-moi, il y a environ 10 ans de cela, un peu plus de 10 ans maintenant. Il y a eu un rapport qui a été fait. Le Gradjou, il a écrit un livre et puis il a marqué. Il a vu, et puis il s'est passé entre ses mains les informations, donc il l'a écrit. Il explique que des grandes quantités de wagons ont transité aux États-Unis. Ça veut dire qu'on traversait le pays pour être placés dans des camps militaires. Et que transportaient ces wagons? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils transportaient des guillotines. Plein de guillotines dans ces wagons. Alors l'auteur de ce livre, qui n'est pas chrétien, a été interpellé. Pourquoi? Pourquoi qu'il a été interpellé? Il a été interpellé parce qu'aux États-Unis, on pratique la peine de mort, c'est vrai.
On pratique la peine de mort par injection aujourd'hui. Il y a des gens qui sont condamnés à mort, on leur injecte un produit mortel, et puis là, ils meurent. Autrefois, on mettait les gens à mort par électrocution. Il y avait la chaise électrique, et là, on électrocutait les gens, et les gens mouraient. Mais par décapitation, on n'a jamais tué personne aux États-Unis. La mort par décapitation, elle s'est pratiquée en France. Ça a été aboli en 89, si mes souvenirs sont bons, par François Mitterrand. Donc, moi, je suis de Saint-Brieuc. Vers nous, il y avait une guillotine dans la prison de Saint-Brieuc, parce que là, on mettait les gens à mort dans cette ville de Saint-Brieuc. Donc, la mort par décapitation, ça a existé en France, mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Et puis, le Garajo, il était un petit peu étonné, il s'interrogeait, mais il disait pourquoi des wagons entiers de guillotines transitent-ils dans notre pays pour être entreposés dans des camps militaires, alors qu'on ne pratique pas la mort de cette façon ici. Et puis, cet homme qui est un chrétien, quand il a reçu cette information, bien, ça a fait tilt dans son esprit. Il s'est dit, est-ce que ces guillotines ne pourraient pas servir pour ce royaume qui se met en place aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne pourront pas servir pour les irréductibles? Pour ceux qui ne voudront pas se soumettre, pour ceux qui ne voudront pas obéir à la bête? Écoutez les petites notes que j'avais mises, ça m'avait interpellé. J'ai écrit ces petits mots. Ces camps militaires, c'est les rapports du monsieur. Il a fait ce rapport, il a marqué « serviront pour les défectueux ». Les défectueux, ça veut dire ceux qui ne rentrent pas dans la norme, ceux qui ne sont pas dans le cadre, ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Ah bon? Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire les insoumis au régime du gouvernement mondial. On y procédera à des manipulations de pensée, lavage de cerveau, afin de rattraper ceux qui le pourront, et sinon, on procédera à la mort des irréductibles. Et puis, le Garajo, il expliquait, les lois du gouvernement mondial sont déjà votées aujourd'hui. Les lois pour le gouvernement mondial qui se met en place. On écoute parler au poste souvent à la télévision, les informations. La mondialisation. Le monde aujourd'hui devient tout petit, puis on a besoin de se rapprocher. Il y a une crise économique en Amérique, on est touché en France. Il y a un problème là-bas en Israël, on est touché. Le monde est devenu tout petit. Il y a un homme qui a dit le monde c'est un village. Vous prenez l'avion de France, vous êtes en Amérique en 10 heures de temps, vous êtes arrivé. C'est tout proche, le monde est devenu tout petit aujourd'hui. On est dans un système de mondialisation. Et les lois pour un empire mondial existent déjà. Et parmi ces lois, j'avais noté, je ne vais pas tout noter, il y avait plein de pages sur les lois, j'avais noté quelques articles. Écoutez parmi les lois, ce qui existe. Ce qui est dit dans ces lois, ça existe aujourd'hui. Écoutez ce qu'il est dit. Parmi ces lois, une de ces lois dit que les chrétiens, donc vous et moi qui sommes là aujourd'hui, sont des fous dangereux à qui il faudra ôter les enfants. Ils disent que la foi en Jésus est une entrave à la paix. C'est une entrave à la paix, la foi en Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit une parole qui est terrible. J'ai lu dans un livre, ils ont dit que c'est la plus grande parole de discrimination qui existe au monde, c'est-à-dire qui cause des problèmes. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 et verset 6, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et nul n'ira au Père que par moi. » Alors eux, ils disent, eh bien les chrétiens, ce sont des gens qui sont intolérants. Ils disent que sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Ça veut dire que les musulmans, ils sont perdus. Ça veut dire que les bouddhistes, ils sont perdus. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Et à cause de cette parole, ça provoque des guerres, ça provoque des conflits, ça provoque des problèmes. Ils ont dit que c'est une parole qui est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Alors dans leur rapport, ils ont marqué que c'est une parole qui est intolérable, elle est une entrave à la paix. Et j'ai marqué, nous pouvons d'ores et déjà voir les premiers symptômes de l'influence de l'esprit de l'Antéchrist dans notre pays. J'ai marqué ici un petit mot sur le chiffre de la bête. La Bible déclare que ceux qui n'auront pas voulu porter la marque et le signe de la bête sur leur front, sur leurs mains, seront décapités. Alors on connaît bien, on a déjà souvent écouté parler de cela, je vous le lis rapidement. Apocalypse 13, versets 15 à 18, pendant le royaume de l'Antéchrist, il va exiger que tous les gens soient marqués sur leur front, sur leurs mains. Certains ont dit que c'était une puce électronique. Elle existe, il semblerait aujourd'hui, elle s'appelle Verichip. Elle est grosse comme un granary, je l'ai vu en photo. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se font greffer. Il y a une boîte de nuit à Barcelone, là, si vous voulez rentrer dedans, il y a un quartier, vous ne pouvez pas aller dedans. C'est réservé pour les VIP, personne très important, personne ne peut rentrer, sauf ceux qui sont marqués d'une puce. Ils ont une puce électronique en dessous le bras, elle fait émetteur-récepteur. Et puis quand ils passent devant la borne, ils passent leurs mains, pop, ça passe, et puis ça, ils peuvent rentrer à l'intérieur. Elle existe aujourd'hui, elle est en pratique. Aux États-Unis, il y a des véhicules qui transitent et qui passent. Et pour la somme, je sais plus de $100, quelques centaines de francs, là, vous pouvez vous faire greffer la puce. Alors ils vous disent, mais c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça a le système GPS. Si vous allez là, on sait où vous êtes. Comme ça, si vous êtes enlevé, on vous retrouvera tout de suite. C'est un système terrible. Alors on est en train de prendre les gens et puis de leur faire comprendre, écoutez, c'est dangereux, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des problèmes, des enlèvements, mais avec ce système, ça sera terrible. Bon, déjà là, il y aurait des choses à dire, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je continue. Le texte dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneront pas devant elle. Elle fait que tous,
les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, etc., etc., car c'est un chiffre d'homme et ce chiffre est 666. Alors peut-être que vous ne le savez pas, certains peut-être le savent. Aujourd'hui, tout ce que nous achetons, pour l'instant on n'est pas obligé d'être marqué, rien du tout, mais tout ce que nous achetons aujourd'hui porte le chiffre 666. Le code barre. Vous demanderez si vous avez l'occasion à un informaticien. J'ai un ami qui est pasteur vers les Gradjés, puis il a parlé avec un informaticien. Il lui a dit, monsieur, mais c'est quoi ces codes barres là? Il dit, il y a plein de chiffres, expliquez-moi. Et l'informaticien lui a dit, vous voyez tous les chiffres qu'il y a là? Et il dit, il y a 3 barres qui sont plus longues. Il dit, oui, je les vois, la première c'est le du milieu, la dernière c'est 3 barres plus longues. Mais il dit, c'est quoi? Il dit, en dessous ça, il y a 3 chiffres. Mais il dit, il n'y a rien d'écrit. Il dit, oui, ils ne sont pas marqués. Mais ces 3 chiffres, c'est 6, 6, 6. Et il dit, si vous mettez 6, 5, 4, ça ne marche pas. 6, 4, 3, le code barre ne fonctionne pas. Il dit, on est obligé de mettre ce système, c'est un système mathématique, et de cette façon, eh bien, ça fonctionne. Et tous les codes barres, aujourd'hui, déjà, on achète et puis on vend avec ce système. Bon, déjà, ça nous amène à une réflexion. De plus en plus, des millions de personnes aujourd'hui se connectent à Internet. Sur Internet, on peut tout acheter, on peut tout vendre. Il y a de cela, donc, avant-hier, quand je savais que je venais chez vous, là, j'ai réservé un billet d'avion par Internet. J'ai mon cousin qui est connecté, et puis il a tapé le code là, sur Internet, et puis donc il a pu réserver un billet d'avion. On peut tout faire en un instant, c'est tellement simple, tout le monde a Internet. Bien, quand vous voulez ouvrir Internet, n'importe quelle figure. Moi, je travaille dans la vie, hein, vous comprenez, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je travaille, je suis artisan, je peins, je suis un peintre, hein, comme beaucoup de garçons vers nous. Et puis j'ai un nom sur Internet, moi, j'ai un nom d'entreprise. Pour rentrer sur mon site, pour voir ce que je fais, vous êtes obligé de taper www, obligatoire, et après vous tapez le nom que vous voulez derrière. Mais figurez-vous que les lettres et les chiffres, dans le langage grec et le langage romain, eh bien c'est la même chose. Vous savez que pour un langage, pour les Romains, la lettre X, c'est le chiffre 10. Vous le savez ça, hein? La lettre V, c'est le chiffre 5. La lettre C, c'est le chiffre 100. Hein, ça c'est facile à vérifier. Et comment qu'on écrit 6? Eh bien, le 6 est un W. C'est un V suivi d'une barre derrière. Et c'est un W. On est obligé, pour acheter et vendre sur Internet, de marquer le chiffre 666. Donc moi, ça m'interpelle. Jean, il ne connaissait pas l'informatique, il n'avait pas de notion. Et puis on s'entend. Comment aurait-il été possible d'empêcher les gens d'acheter et de vendre? Tout le monde vivait là, loin les uns des autres, dans des petits villages, des petites bourgades. Aujourd'hui, c'est possible. On n'a qu'à bloquer votre compte en banque, vous verrez. Il y a des gens qui sont embêtés. J'en ai de ma famille, des cousins, mais ils se sont fait prendre leurs affaires, ils ont été embêtés. Les comptes bloqués. Mais ils ne peuvent plus chiner, ils ne peuvent plus rien faire. Comment on va faire? Je travaille, le gardien me donne un chèque, je le mets tout. Je ne peux pas le mettre, j'ai plus de compte. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par les systèmes bancaires. Si le compte est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Donc aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place où il est possible de vous empêcher d'acheter et de vendre. Enfin, les choses se mettent en place. Et puis là, j'avais écrit ces petits mots-là. Je regarde un petit peu pour ne pas me perdre. J'ai écrit que cette technologie n'est pas une technologie à venir, mais qu'elle est une technologie qui existe déjà aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un ordinateur qui a été créé il y a de cela environ 12 ou 13 ans, environ 12 ans. Son nom est Lucid. Il s'appelle Lucid. Et Lucid, ça vient du mot Lucifer. C'est le nom qu'on a donné à l'ordinateur. Il a 2 noms. Il s'appelle Lucid et il s'appelle le B666. Alors c'est quoi cet ordinateur? Quelle est sa fonction? Quel est son rôle? Alors je vais vous lire pour ne pas vous tromper, parce que je sais quel est son rôle, mais pour avoir le bon langage, écoutez. Dans ce cadre de surveillance, un nouvel ordinateur superpuissant a été élaboré, doté d'un programme pouvant permettre le contrôle de tous les habitants humains par les forces policières. Il servira pour effectuer le recensement de tous les humains. On y inclura les empreintes digitales, l'ADN, une photo de l'iris, et on pourra y placer environ 2000 pages d'informations sur chacun. Le nom de cet ordinateur est intéressant. Il s'appelle Lucid, qui vient de Lucifer ou le B666. Un ordinateur a été fait et sa fonction sera de mettre des données sur chaque être humain. Un recensement de toute la population. 2000 pages d'informations sur chacun. Vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez, où vous allez, qu'est-ce que vous fréquentez. Et puis automatiquement, tout le monde sera recensé et ça permettra de surveiller chacun, nos déplacements, nos actions. Aujourd'hui, les adresses, elles ont changé. Moi, chez mon père, l'adresse vers mon père de son terrain, c'est Bel Air, 22 Plaidel. Eh bien, il y a 2-3 ans, ils ont changé. Ils ont marqué 71 rue Bel Air. Ils ont rajouté un numéro. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est plus facile d'entrer dans un ordinateur un chiffre qu'un nom. C'est dur de rentrer un nom puis de le mémoriser. Mais un chiffre, c'était facile. Vous mettez 15, 12, 28, l'ordinateur, il mémorise automatiquement. C'est très facile. Donc, on change. Tout le monde est surveillé, quadrillé. Vous n'avez peut-être pas fait attention. Sarkozy se sert beaucoup, puis c'est valable dans le milieu, dans le monde entier. Ils se servent beaucoup de la crainte du terrorisme. Alors ils disent, il faut écouter les gens de plus en plus. Alors on va augmenter le taux d'écoute. Alors ils écoutent sur les portables, alors c'est même pas la peine, mais ils écoutent les gens constamment.
Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi ils parlent? Des systèmes de surveillance. Regardez sur les autoroutes. Il y a des caméras partout. Et ils partent d'en mettre de plus en plus. Alors ils disent, oui, mais en Angleterre, il y a eu un attentat, et puis, grâce aux caméras dans le métro, en quelques minutes, ils ont retrouvé le commanditaire de l'attentat, et ça a pu stopper l'attentat. Ça a sauvé, épargné plein de gens. Ah, quelle beauté! Alors vous voyez, il faut qu'on mette... Alors ils veulent mettre des caméras partout pour surveiller tout. Ils veulent nous écouter constamment au téléphone. La Bible déclare que l'Antéchrist, il foulera, il pillera, il écrasera tout. Il voudra tout connaître. Ils ont créé une nouvelle télé. Hein, tout le monde a la télé. Aujourd'hui, les télés, ça vaut rien. Dire, maman, ça vaut rien, les grosses télé plates, là, ça vaut 200 €, quelle beauté, ça vaut rien. Et pourquoi que ça vaut rien comme ça vaut rien comme ça? Ce que je vous dis, c'est vrai, devant Dieu, c'est la vérité. Ils ont fait des télés maintenant, et ils s'appellent, alors si le nom, je ne m'en souviens pas exactement, je vais vous le dire, des télévisions bidirectionnelles interactives. Alors ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu nous dis? Je vais vous l'expliquer tout simple. Ça veut dire des télévisions qui sont capables de voir ce qui se passe chez vous, incorporées d'un programme à l'intérieur et d'un système qui sont capables de voir ce qui se passe chez chacun. Aujourd'hui, la télé, c'est gratuit. On en met une dans la chambre des petits. Dans le camping, il y en a 2. Il y en a une devant, une derrière. Dans les maisons, il y en a 50. Il y en a dans le salon, dans la cuisine, dans les chambres. Il y en a partout. C'est gratuit, une télévision. Et puis, ce monsieur qui faisait ce rapport, il expliquait ça. Il dit, ce n'est pas une technologie à venir, c'est une technologie qui existe aujourd'hui. Un système qui permet aux autorités, s'ils le veulent, de voir ce qui se passe chez vous. Bon, avec Internet, c'est très facile. Hein, il y a le webcam, il y a les caméras sur les ordinateurs. Et puis là, avec un programme, le premier venu, il est capable de guetter ce qui se passe dans votre maison avec l'ordinateur. Mais pas simplement l'ordinateur. Avec la télévision également. Mais ça, c'est caché. Ce n'est pas dit officiellement. Alors les gens disent, c'est bizarre, les télés, c'est gratuit. Mais non, ce n'est pas bizarre. Ça servira pour surveiller ce qui se passe chez chacun. Quand quelqu'un dira, oui, mais moi, je vais me convertir, ça sera facile, puis je ne dirai rien à personne, je ne dirai pas que j'aime le Seigneur, il sera très facile de surveiller ce qui se passe chez chacun. Et ce n'est pas une technologie à venir, ça. C'est une technologie qui existe aujourd'hui. Je vous dis encore quelques mots, je ne vais pas rester trop longtemps avec vous ce soir. Il y a de cela quelques années, il y a bien longtemps, il y a plus de 50 ans maintenant. Il y a plus de 50 ans, il y a une gardie qui a eu une prophétie. C'était une chrétienne dans une église évangélique comme nous. Elle a reçu une prophétie. Et dans cette prophétie, cette gardie, quand elle recevait, écoutez-moi, quand elle recevait des prophéties, je vais finir. Quand elle recevait des prophéties, elle notait tout sur un petit cahier, un petit journal. Il y a marqué tel jour, là, il y a eu telle prophétie de donnée à l'église, elle les notait. Et un jour, elle a écouté une prophétie qui l'a étonnée. Elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce que je vous dis devant Dieu, c'est vrai? Écoutez-moi. Elle a noté cette prophétie. La prophétie disait dans l'église, il y a plus de 50 ans de cela, la prophétie disait, quand tu écouteras parler de l'euro, sache que mon retour est imminent. Et cette chrétienne qui a écouté cette prophétie, elle a cru pendant des années que l'euro serait peut-être le nom de l'Antéchrist. Alors elle était attentive, elle écoutait, elle avait noté, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle avait noté. Et le témoignage nous dit que cette chrétienne, elle est morte. Et avant qu'elle ne meure, elle a donné son petit cahier, là, elle l'a donné à une jeune chrétienne de l'église. Et les années sont passées, puis on est arrivé dans nos années, là. On est arrivé il y a 7-8 ans, 9 ans en arrière. Puis maintenant, l'euro, on sait ce que c'est. Hein, on en a tous dans les poches, on sait ce que c'est. C'est la monnaie commune de l'Europe. Une seule monnaie, une seule langue, un seul peuple, un seul territoire, un seul homme qui dirige à la tête de ce peuple. Nous sommes aujourd'hui dans ces temps-là. L'Antéchrist va surveiller tout le monde. Vous savez, la Bible déclare dans la Genèse qu'il est question de la tour de Babel. À la tour de Babel, tout le monde parlait la même langue. Aujourd'hui, on est retourné à Babel. Aujourd'hui, si vous parlez anglais, vous allez dans le monde entier. Moi, j'ai eu l'occasion, je parlais un peu anglais. J'ai été en Inde, je parlais comme si j'étais chez moi avec les gens. J'ai été en Israël, je parlais avec les gens. L'anglais est une langue mondiale. Dieu avait amené une dispersion parce que les hommes qui parlaient la même langue s'en servaient pour se révolter contre Dieu. Ils étaient qu'un, mais pour se révolter contre Dieu. Et à cette époque-là, il y avait un homme qui dirigeait le monde. C'était un grand dictateur. Il s'appelait Nimrod. Nimrod dirigeait le monde. Et c'est lui qui avait voulu construire la tour de Babel afin d'élever un petit peu sa gloire et puis afin que tout le monde reste ensemble dans sa révolte contre Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a arrêté cette construction, que Dieu a frappé Nimrod. Mais quand vous lisez la Bible, il n'est pas dit que Dieu a détruit la tour de Babel. Il est écrit que Nimrod cessa de construire. Ça veut dire qu'il a arrêté. Et les rabbins juifs se sont interrogés par rapport à ce verset-là. Ils ont dit, mais pourquoi que c'est écrit, il a cessé? Pourquoi que ce n'est pas écrit, Dieu a détruit la tour de Babel, Dieu a détruit ce système, et puis c'est fini, on n'en parle plus? Le mot Babel, ça veut dire confusion, mais ça veut dire la porte des dieux. Parce qu'on adorait beaucoup de dieux, là. On adorait des dieux, mais qui n'étaient pas dieux. On rendait un culte à Nimrod, on adorait des idoles, mais on n'adorait pas l'Éternel. Et puis Dieu a pris en horreur cette construction. Alors ils ont cessé de construire. Et les rabbins en sont arrivés à la conclusion, puis ils ont dit, eh bien ça veut dire ça que dans les derniers temps, la construction sera achevée par l'Antéchrist.
Et selon les rabbins dans le Talmud, c'est pas écrit dans la Bible, mais il est écrit que dans cette tour de Babel, il y avait plein de fenêtres qui permettaient aux soldats de Nimrod de regarder par la fenêtre et de surveiller ce qui se passait partout dans la ville. Ils voulaient surveiller tout ce qui se passe, les déplacements, les faits et gestes de chacun. Et c'est ce que l'Antéchrist fait et fera. C'est ce qu'il va faire, il va surveiller tout le monde. Il va tout mettre en place, des caméras, la télévision, le téléphone. Il n'y aura plus besoin de... Aujourd'hui, moi je suis chez vous là, à Tarbes. Mais les autorités, si demain ils veulent savoir où je suis, c'est pas dur. Hein. Avec mon portable, ils vont savoir tout de suite où je suis. Si je fais un petit retrait à la banque, ils vont savoir. Si je mets du gasoil en route, ils vont savoir. Tout est su. Tout est numéroté, tout est enregistré. Et j'ai mon beau-frère, c'est pas terrible, ça, c'est pas glorieux. Mais aujourd'hui, il est converti. C'était un tchouraveur, c'était un voleur. Hein, et puis Tchour avait du cuivre avec les garçons. Et puis il a Tchour, un jour, l'électricité était à côté, il s'aggrave dans le buisson. L'électricité l'ont arrêté, ils lui ont dit, mais ils dit, on savait où tu étais. Il dit, après on l'a su, il dit, tu étais dans le buisson comme ça. Il dit, tu étais là, et puis il dit, tu parlais de telle et telle chose. Il dit, c'est qui un tel hein. Il dit, téléphone souvent, celui-là il est embêtant. Il savait tout ce qu'il disait. Tout. Il savait à quel endroit il se trouvait. Hein, nos téléphones sont équipés d'un système de puces électroniques qui font qu'ils connaissent nos déplacements, où nous sommes, ce que nous faisons. Et puis nous, on ne voit rien. Puis on dit, c'est rien, c'est normal, c'est la technologie, c'est le modernisme. Mais laissez-moi vous dire que tout est mis en place pour un système totalitaire, un système de surveillance. Chacun est quadrillé, chacun est surveillé. Et ça va se resserrer. Vous ne vous posez pas la question pourquoi que nous, on a tant de problèmes pour voyager. Nous qui voyageons, on a plus de problèmes et on se rend plus compte que, excusez-moi, ce n'est pas un mépris, mais on se rend plus compte que les grandiers, que les sédentaires, que les taux se resserrent. Parce que nous, on ne rentre pas dans la norme. On ne rentre pas dans la norme, pas seulement parce qu'on est chrétien, mais parce qu'on voyage. Et quelqu'un qui voyage, il est dur à surveiller. Si aujourd'hui tu es à Tarbes, demain tu es à Paris, après tu es à Marseille, ben, je ne peux pas te surveiller, moi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas hein, des achats en liquide, c'est dur à surveiller. Donc automatiquement, eh bien, il y aura des lois, puis ne vous attendez pas à ce que ça s'améliore. Vous attendez pas à ce que demain ils vont nous faire des places partout, puis voyager, vous êtes libre. Non, on est l'un des derniers pays européens. Vous allez là-bas en Suisse, les gens, ben, c'est des camps. Quand j'ai été en Suisse, quand j'ai vu là-bas, je dis Seigneur, je ne peux pas moi. Seigneur, comment qu'ils vivent le monde là. L'homme, il ouvre la fenêtre du chalet, puis il tape dans le chalet à côté. Ils sont parqués, ils ne peuvent pas bouger. Ils m'ont dit, les garçons, on ne peut plus voyager, on ne peut plus, c'est pas possible. Il y a d'autres pays dans le Nord, les frères connaissent mieux que moi là. Hein, l'État paye les gens pour rester sur place et puis ils leur donne des maisons. Ils sont gentils, maman, que les hommes ne sont pas bons. Hein. Ils nous donnent des soupes et on peut rester sur place. Ben oui, on ne rentre pas dans le système. On peut se déplacer, ils ne peuvent pas nous surveiller. Ils veulent nous quadriller, ils veulent savoir ce que l'on fait. Le petit gars Adjou qui travaille, Ginda, lui, hein, il a un mois de vacances par an. Le matin, il se lève à 7 heures. Il va à son petit travail. Il est facile à surveiller. Il va là. Quand il sort, il fait un petit peu de sport, il joue au ballon. Ben, il est surveillé. Ils connaissent tous ses déplacements, toutes ses actions, tout ce qu'il fait. Puis nous, on dérange un petit peu aujourd'hui. Alors c'est pour ça que la vie se serre, parce qu'on va rentrer aussi dans le système. On n'a pas le choix. Le jour vient, mais la nuit aussi. L'impie va apparaître. Et certainement plus proche qu'on ne le pense. Et puis je vais finir, il est 10 heures. J'avais marqué quelques petites notes encore, là, mais je vais arrêter parce que je ne suis pas venu là pour vous agacer. Mais je voulais vraiment vous faire comprendre et vous donner des éléments. Il y en a plein. Moi, je ne sais pas, moi, le monsieur qui voit là, il voit des guillotines qui transitent là-bas aux États-Unis, qui sont mis dans des camps militaires. Mais pourquoi? Ben, réfléchissons un petit peu. Aujourd'hui, la Terre, la Sarkozy parle il y a un mois au poste, et moi je l'écoute. Il veut qu'à la tête de l'Europe, là, qu'il y ait 10 hommes qui dirigent. Et on lui répond, oui, mais monsieur, qui sera à la tête de ces 10 hommes? Et puis là, moi, je dis la parole de Dieu, puis je vois qu'il y aura un empire avec 10 hommes qui dirigeront le monde. Et puis que cet empire, c'est une femme qui est assise sur une bête. Une femme que la Bible qualifie d'une vilaine personne. Et puis là, on s'appelle Europe, nous. Et puis Europe, c'est ça. Je ne sais pas, mais pour moi, ça fait beaucoup d'éléments. L'achat sur Internet, l'achat avec les banques. Enfin, je vois que tout se met en place. Et puis, je ne vous dis pas que c'est pour demain, mais je sais que c'est très proche de nous. La nuit, elle vient. Et puis là, c'est qu'un avant-goût. Mais quand il va exercer son pouvoir, il y a une grande souffrance qui vient sur le monde. Et quand Jésus a parlé de ce qui allait arriver quand nous serons enlevés, Jésus a dit, et Daniel l'a dit avant lui, il a dit que ce sera des temps comme il n'y en a jamais eu de semblable jusqu'à ces temps-là. Et comme il n'y en aura plus jamais, la Deuxième Guerre mondiale, elle a causé la mort de 60 millions de personnes. C'est beaucoup. 1 million de Manouches ont été tués dans les camps de la mort. 6 millions de Juifs. C'était horrible. La Bible déclare que dans les temps qui viennent devant nous, ce n'est pas 60 millions. La Bible déclare qu'il va y avoir un tiers des humains qui vont être frappés de la mort. Un tiers, ça fait qu'on est 6 milliards d'êtres humains, presque 7 milliards, ça fait 2 milliards de morts. La Bible déclare qu'ensuite, il y aura encore un quart des êtres humains qui sont frappés de mort. Alors après, s'il vous en reste 4 milliards, si vous enlevez un quart, ça fait encore, je ne sais pas, encore 1 milliard. Ça veut dire que plus de la moitié de la terre est appelée à disparaître. Un temps de souffrance comme on n'en a jamais vu. Mon grand-père, moi, le père de mon père, quand ma grand-mère est morte, vous savez ce qu'il a dit à mon père? Il a dit, écoute, moi, ça ne me fait rien. Il dit, comment ça ne te fait rien? Il dit, j'ai tellement vu de morts pendant la guerre. Il dit, j'ai marché sur des cadavres. Il dit, je ne pouvais pas faire autrement. Puis il dit, ça ne me fait rien de voir quelqu'un qui est mort. Il dit, j'en ai tellement vu. Il y a eu 60 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a appelé ça la Grande Guerre. C'est des milliards de morts qu'il va y avoir. Un temps de désarroi est devant nous.
Le prophète, il est là, puis il ne comprend pas, on va finir maintenant. Je vois le jour qui vient. Les noces de l'agneau, la gloire, la paix, la félicité, le bonheur. C'est tellement grand que Jean, il a envie d'adorer l'ange, tellement que c'est beau ce qui l'attend dans le ciel. Et il voit la nuit qui vient. Puis la nuit, elle est très proche de nous. Puis devant Dieu, je ne veux pas vous faire peur. Pierre, il l'a dit, je cherche à éveiller votre saine intelligence par des